ça, c'est dans Hatzilut. Dans Hatzilut, on avait réglé le problème en disant que l'unité, elle est unifiée avec la multiplicité. La multiplicité, elle trouve sa source dans l'unité. C'est ce qu'on trouve dans le Olam Hatzilut, puisqu'il y a 10 sphirotes qui sont unifiées avec un. Mais quand on rentre un peu plus dans les drushim, on s'aperçoit qu'il faut remonter encore plus haut. C'est pour ça qu'on arrive à un niveau, par exemple, de Olam HaKudim, où dans le Olam HaKudim, on dit qu'il y a un Kéli pour 10 sphirotes, ce qui est d'ailleurs Beklalut, parce qu'en vérité, il y a aussi 10 Kélim, mais 10 potentialités de Kélim. Mais on voit qu'ici, la notion de Kélim, sépare pas encore vraiment les 10 principes, les 10 séphirotes. Elles sont, on en parle de 10 sphirotes, mais en réalité, c'est 10 orotes, et elles sont encore complètement unifiées, elles sont encore dans un principe d'unité, et encore plus si on remonte dans la Machotem, dans le Oznaïm, dans les Saharot, dans ces niveaux-là, hein, au niveau de Hak, il y a un yichud complet. Même quand on parle de 10 sphirotes de Hak, c'est rien, comme dit Rav Chaim Vital, les Saker et Taozen. Mais dans les Drushim qui parlent de niveaux qui sont encore plus élevés, on parle Kéilou, le shoresh de tout ça dans la volonté de Dieu. Parce que si ça existe en bas, qu'il y a la multiplicité, qu'il y a 10 sphirotes, qu'il y a des degrés, c'est bien que Dieu l'a voulu quelque part au sein de lui-même, en quelque sorte. Donc au sein de l'unité. Donc théoriquement, c'est pour ça d'ailleurs que Raphaël Vital ne voulait pas en parler. Et c'est pour ça que le Balatania dit Ani Meshabea Arbe, ta Raphaël Vital chez le Liberalze. Parce que sinon, on va croire que c'est des olamot. On va commencer à faire des choses comme si tu amènes du piroud dans l'Ihoud. Là, on est en train de parler de ce qui se passe à l'intérieur de Dieu, Kéilou. D'accord? Donc, comment tu veux faire des distinctions? Mais pourtant, si ça existe en bas, c'est bien que Dieu l'a voulu quelque part. Donc, c'est aussi dans son Ratson. Donc, et son Ratson, pour Tsono, c'est Echad. Le Ratson, c'est le Rensof. Hein, d'après beaucoup de mes Koubalim. Le Rama, le Ramchal, c'est quoi le Ratson Elion? C'est le Rensof. Donc, c'est bien voulu là-bas. Alors, c'est pour ça que c'est, par exemple, tout le monde parle de ça, dans un langage parfois un peu différent. Le Admorazaken, il appelle ça la Yecholet. La Yecholet, je crois que c'est un langage qu'on fait aussi déjà dans le Rama, Mipano, mais la Yecholet, ça veut dire la possibilité. Ce qui est dans le monde, ce qui existe, c'est parce que Dieu est l'infini des possibles. Et donc, il a cette possibilité en lui aussi de faire ça. Pas un truc mécanique, c'est pas de sa faute. Non, c'est dans son ratson. Mais dans son ratson, il y a une yecholet de créer la multiplicité, de créer le monde multiple. Et donc, cette yecholet-là, c'est pas du tout quelque chose qui est émané, puisque c'est en lui. D'accord? On n'est pas dans les émanations, on est en son sein, en quelque sorte. On est en train de parler de Hatzmuto Keilou. Mais en même temps, Béachala, on peut dire que forcément, il y a le chorage de ça. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on va distinguer 10 sphirotes, on va dire que c'est des sphirotes avec nous autres. Et qu'on appelle, pour reprendre le langage du Admoazaken, et celui qui parle beaucoup de ça, c'est le Rabbi Racham, où il appelle ça, hein, excusez-moi, où il appelle ça, voilà, on y arrive. Où il appelle ça ici, hein, on le voit ici, elles sont 10 sur Begnizou ou Genuzot, ça dépend des textes. Bemetsiout sheina bemetsiout. L'expression qui est donnée par le Admorazaken, c'est une metsiout qui n'est pas une metsiout. Betachlit, elles sont mamash complètement cachées, complètement dans les yichud. Ve'em keter chokmo bina, gedula gvurat tiferet netzar od yesod malchut. On en parle quand même comme 10 surat, mais c'est 10 surat qui sont bemetsiout sheina bemetsiout. Comprendre que ça existe en même temps, on ne peut pas dire que ça existe en tant que tel, ce n'est pas une existence véritable, puisque c'est au cœur de l'unité, au cœur de Dieu, en quelque sorte. Alors, on les représente en général comme ça, ces 10 séphirotes, et il va y avoir un premier tzimtzum qui va se faire, donc Keilou, et qui va être au niveau de cette malchoute. C'est-à-dire que c'est comme si les 9 autres sphirotes, elles vont être voilées.
elles vont laisser la place à cette malchoute. Il y a un tzimtzum au niveau de cette malchoute. Donc, les 9 sphirotes, on les appelle les tasses élionines, okay, qui sont effectivement Keter, Chorma, etc., jusqu'à Yesod. Et puis, au niveau de malchoute, eh bien, il y a une détermination qui se fait, il y a un tzimtzum, et vont apparaître, en fait, si on est même précis dans le texte, c'est un tzimtzum au niveau de malchoute de malchoute. Donc, on va distinguer entre les tasses de malchoute et malchoute de malchoute. Et là, bon, je vais un peu vite, mais on va apparaître, à partir du moment où il y a ce premier tzimtzum, va apparaître dans cette malchoute du Ensof, d'accord, eh bien, va apparaître le principe de Rosh Torsof. Parce que, si vous voulez, vous avez un cercle, donc il y a ici, on peut distinguer entre, bon, alors, je vais trop vite si vous voulez, mais il faut rentrer, tout ça c'est des pages entières de Drushim dans le Leshem, c'est très bien expliqué, mais disons qu'apparaît la notion de Rosh Torsof, qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, puisque justement, le côté de Gvura est apparu, puisqu'il y a un symptôme, et donc il y a déjà une séparation, entre une distinction, il y a une Abdallah en quelque sorte, et donc ça nous donne un début et une fin, et donc un Tor aussi. Donc c'est le chef Besseter Elion, c'est le Rosh Torsof, dont on parle aussi dans Sefer Yetzirah, etc. Et en même temps, ce Rosh Torsof, il va commencer à dessiner la première lettre, c'est-à-dire un Yud. C'est pour ça que le Yud, il est Shlosha Nekudot. D'accord. Et à partir de là, eh bien, on va retrouver, ce Yud, il va se déterminer lui-même donc ces 3 points, ils vont se déterminer, ils vont faire d'autres points, qui va être le Shem Havaya, qui est le Shem Havaya de base, qui est, au départ, c'est juste des points, après ces points, ils se relient. Il y a tout un mouvement d'agitation qui va relier les points. Si vous voulez, le corps du Tzimtzum, pour comprendre cette idée de mouvement, qu'on voit là dans ce schéma-là, hein, il va être la génération des lettres primordiales à partir des points, parce que les points se relient par des traits. On avait déjà vu ça un peu quand on avait vu la Chokhmat Apirou et Anitouar. Mais là, c'est au contraire la construction des lettres à partir d'un tout primordial, qui est, en fait, ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle aussi le Réchimou. Le Rav David Vali qui avait. Ouais, on a vu ça, ouais, effectivement. Le Ramdou. Le Ramdou. Et donc, en fait, il y a des points et des traits. Les points, le point, il est généré par le Tzimtzum qui contracte. Mais le trait, il est généré par la force de Chesed qui relie les êtres. Donc, en fait, de ces points, de ces traits vont être générés des lettres. Et ces lettres, elles vont s'organiser, après elles vont se structurer dans un nouveau tzimtzum qui est sous forme carrée dans le cercle. Mais on ne peut pas tout expliquer maintenant, il faut vraiment rentrer dans les drushim pour ça. Et ça va se structurer après donc, dans ce qu'on appelle les Ralacharim. Donc les Ralacharim, elles sont en fait, c'est la trame, c'est le tissu de ce malbouche. Donc ce malbouche, ce sont des lettres primordiales qui viennent en fait de ces points qui sont au cœur du Réchimou, qui finissent par s'organiser, un peu comme ce qu'on voit dans la vision cosmogonique actuelle du Big Bang, où au départ tout est un espèce de plasma complètement noué, petit à petit ça finit par s'organiser et faire des structures. Et bien là aussi on a la même chose, c'est-à-dire que ça se structure en de lettres qui va être le canevas de tous les existants. C'est pour ça que la vision d'après les Kabbalah, c'est que tout est parole, tout est mot, tout est lettre. Mais là, on est encore dans une Torah, ça c'est la Torah d'Hachem, des Sha'ashuim Yom Yom, c'est la Torah qui fait un avec Dieu. Donc ça, c'est le niveau de Torah le plus élevé, avant de devenir la Torah de Hatzilut, la Torah de Bria, etc. C'est la Torah du Malbouche, qui est en fait, mais dans lequel
il y a toutes les potentialités, d'existence du monde. D'accord. Et puis après, ben, ça se structure, ça va prendre plusieurs étapes. On a vu tout à l'heure qu'il y avait l'opération du Shem Kivavke, qui lui-même correspond aux 4 Shemot, à Sagmaben, qui sont au cœur de ces rats-là, comme on peut le voir dans ouais, ils sont au cœur de ces rats. Voilà. Donc ça, c'est les rats Harim. Ça, c'est le Sefer Yetzira, ça? Ça, c'est le Leshem Shebo. Effectivement, tiré le Sefer Yetzira, il parle de ça. Et ça, c'est les Akdamot Sheharim, c'est le premier livre du Leshem Shebo? Ouais. Okay. Mais là, c'est le deuxième relègue de Akdamot Sheharim qui parle de ce Olam HaMalbush. Ce qu'on appelle le Shar Aponé Kanim. Shar Aponé Kanim, c'est lui qui explique tous ces Olamot-là. Il explique par exemple aussi toute la différence qu'il y a entre ces différents vêtements qu'il y a. Mais effectivement, ça c'est par exemple, ça c'est le lien c'est comment le Rama qui représente les Ralachim. Il y a plusieurs, souvent les Rishonim, le Gra il a une autre manière. Donc il le ramène ici. Voilà. Ça c'est toujours le Ramak. Ça c'est le Gra. Donc il y a plusieurs manières de comprendre ce qui est marqué dans le Sefer Yetzira. Parce que le Sefer Yetzira, bon, on part un peu dans tous les sens aujourd'hui, mais c'est pas grave. De toute façon, je ne sais pas si j'avais la force de faire un vrai cours. Mais le Sefer Yetzira, en fait, il peut être compris dans plusieurs niveaux. Il y a 3 niveaux d'interprétation dans le Sefer Yetzira. Vous savez, il y a le niveau le plus bas, qui est un yan de Kabbalah Tamasit, qui est interdit. Mais en même temps, c'est la base qui est interdite, sauf peut-être pour des grandes tzadikim dans certaines occasions, comme on sait par exemple comment le Maharal de Prague fabriquait un golem à partir des sodotes qui sont marqués dans le Sefer Yetzira. Et en particulier, la science des lettres qui est marquée dans le Sefer Yetzira. Puisque, en fait, le Sefer Yetzira, il parle de la science des lettres et des noms, puisque c'est les 3 Sfarim, qui sont le Sefer Safar et le Sipour, qui sont les lettres et les nombres, qui permettent de créer, qui permettent la création, mais donc du coup, ça peut avoir une utilisation au niveau massif. C'est le niveau le plus bas. Il y a un niveau intermédiaire qui est un niveau cosmogonique, ou cosmologique, plus exactement. C'est-à-dire, c'est une compréhension du cosmos, effectivement, il y a la clé en même temps, à partir des lettres, de la compréhension de toute l'astrologie et de toute l'alchimie en même temps, puisque ce sont 2 sciences qui sont en correspondance les unes avec les autres, comme d'ailleurs le Sefer Yetzira fait ces liens entre les lettres, les planètes et les organes du corps. Donc ça, c'est la connaissance la plus commune du Sefer Yetzira, c'est celle de l'astrologie du Sefer Yetzira, qui permet de comprendre aussi comment fonctionne, quelle est la clé de chaque mois, de chaque jour, etc. Quel type d'énergie, quel type de force, quel type de permutation va agir dans tel ou tel mois. Donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est un niveau qui est plus élevé. Et après, il y a un 3e niveau qui est purement métaphysique, qui est la compréhension justement là, de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que c'est la science des lettres, mais la science des lettres pour comprendre ce qui se passe, qui est ilou dans la volonté divine. Donc là, hein, c'est ce qui est moins connu, mais les Mekoubalim, les Mekoubalim, finalement, c'est ça qu'ils ont d'une certaine manière, c'est ça qu'ils ont le plus étudié. Justement, en tout cas, ces livres-là, comme les Shem, le Mekameler, ou tous ces sparring qui reprennent le Sefer Yetzira, mais dans un point, même un résultat en vérité, dans un niveau métaphysique. Alors après, bon, il faudrait les faire si vous voulez qu'on rentre dedans. Moi, c'est un des sujets que je préfère. Hein, dedans. Après, il explique donc tout, comment il va y avoir
comment ce Tzimtzum va s'organiser, comment ce Malbouch va s'organiser. Après, il y a ce qu'on appelle le Kippoul. Là, on est dans l'Aïloula du Ramchal, dans la Dirba Maron, il explique il explique en fait tout sur le Malbouch avec une autre approche à la fin de Dirba Maron. Et puis voilà, donc après ça se sépare en deux. Et c'est le Kelo qui nous intéresse. Et après, il y a le Malbouch Elion, le Malbouch Tarton. C'est ça l'union du Kippoul. Et à l'intérieur de tout ça, il y a finalement un Théirou, il y a encore un petit truc qui se fait dans le Malbouch Tarton. Et à partir du Yud de Sag, tout ça, il faudrait comprendre, il faudrait expliquer. Et dans ce Théirou-là, ça va se retrouver aussi en forme de spirale, petit à petit. Il va être les spirales de ce qu'on appelle les spirales qu'on appelle de Akas, c'est-à-dire Adam Kadma Stima. Voilà, donc, et donc, on va avoir les spirales de Adam Kadma Stima. Donc, on est vraiment, il y a des niveaux, et à l'intérieur de tout ça, il y a encore d'autres spirales qui vont apparaître, parce que ce Yud, il y a en fait trois séries de spirales. Et à l'intérieur de tout ça, finalement, bon, c'est très beau ces dessins, mais pour l'instant, on ne comprend rien. Et à l'intérieur de tout ça, finalement, voilà, ce rond, c'est Adam Kadma Stima, finalement, sous forme de Yulim. Et à l'intérieur, on va trouver Ak. En fait, on va trouver toute la structure classique de la note, telle qu'elle est représentée dans votre salle. Donc, tout ça, c'est vraiment à l'intérieur de Adam Kadma Stima. Après, c'est d'autres. Après, ça, c'était d'après le Vayekel Moshe, et ça, c'est d'après Rabbi Yaakov Kapil, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le Sharagan, qui explique d'une manière un peu différente, mais évidemment, au fond, ça revient au même. Il explique comment aussi, depuis le Malbouch, depuis le Tzimtzum Rishon, on arrive à dévoiler, à arriver jusqu'à. Mais ce qui est au cœur de tout ça, déjà, de manière primordiale, c'est le Shem Havaya qui se dessine. Et c'est le fameux Shem de Kavdalet Einaim. Donc c'est le Shem le plus profond, en fait, celui-là. Parce qu'il relie à la fois le Shem Av et le Shem Sag. Comment il relie le Shem Av et le Shem Mav, excusez-moi. Parce qu'en fait, il a. Bon, c'est un Shem Kadosh. C'est ça qu'il faut le Shem pour comprendre tout ça. Mais ça veut dire que il a à la fois 72 cils, les petits traits qu'on voit en tout petit ici, et en même temps, il a 24 points plus 18 traits, ce qui fait 42. Et donc, c'est le chibour originel dans le Yichud Elion de Chesed et Gvura. Parce que le Shem Av 72, c'est Gematria Chesed, et Mav, comme on sait, c'est le Shem de la Gvura. Tous les Shem Mav sont déclinés de Gvura. Mais donc on a ici, au niveau du Yichud Elion, en quelque sorte, l'unification primordiale entre les premières polarisations qui donnent la première apparition du Shem Havaya et qui est la combinaison à la fois de Chesed et Gvura. C'est pour ça qu'après on va dire que Havaya c'est Rachamim, parce qu'en fin de compte c'est ce qui combine les deux. Parce qu'en fait, si vous voulez, d'un autre point de vue, tout commence par le Yud. Le Yud qui est une Nekuda, ici la Nekuda Tzimtzum Merkazit. Mais ce Yud, après, il va se déterminer, il va se dédoubler en quelque sorte. Et en se dédoublant, c'est comme s'il se dédouble. Et après, il crée une relation entre ces deux parties. Donc, on a le passage du point au trait. Puis après, c'est-à-dire, c'est en fait, dans le schéma Havaya, il y a le Yud, il représente le point, le Vav, il représente la ligne, il représente la ligne droite, et le E, il représente le plan. Et en fait, le deuxième E, il est la combinaison à la fois du plan et de l'axe, du Vav, ce qui crée en fait un volume à 3 dimensions. C'est pour ça que le Shem Havaya, il représente qui est en fait les 10 sphirotes, il représente la notion de bout.
Ouais, dans, dans un petit sefer qui est très important, qui est à la base de la Kabbalah, et j'essaie de trouver, voilà. Ça s'appelle Biur Esser Sfirot de Rav Azriel Migerona. Rav Azriel Migerona, hein, c'était un des maîtres du Ramban. Et lui-même, il a reçu la Kabbalah de Rabbi Yitzhak l'aveugle, Rabbi Yitzhak Saginaor, fameux kabbaliste de Provence, qui était lui-même le fils du Rahavad, Rabbi Avraham ben David de Posker, dont le Harizal dit que le Rahavad et Rabbi Yitzhak Saginaor, c'était des Mekoubalim authentiques. En vérité, hein, la source même de toute la Kabbalah du Harizal, au départ, elle est dans la Kabbalah des Rishonim, comme l'a très bien montré d'ailleurs le Rav Morgenstern, il a écrit des textes pour expliquer, hein, le lien qu'il y a entre la Kabbalah des Rishonim et la Kabbalah du Harizal. Mais au fond, tout le shoresh, il est là. C'est-à-dire que... Dans ce livre-là, il y a Rav Moshe Schatz aussi qui parle de ça, de tout ce inyan, de comment la Kabbalah des Rishonim, Voilà. elle est reliée à la Kabbalah du Rashash et du Harizal. Ah, c'est super intéressant. Il rapporte ce livre-là. Ouais, c'est la clé, ça. Voilà, et Serfiot. Bah, par exemple, il a fait voilà, il a expliqué beaucoup de choses. Rav Morgenstern, il est rentré dans des sougiotes pour expliquer comment, justement, comment le Harizal, comment c'était lié, en fait, le pirouge du Ravad sur le Sefer Yetzira, il l'a expliqué à Pierre Harizal. Et ça, c'est vraiment nifla, parce que tu n'as pas l'impression, tu ne sais pas de quoi il parle, le Rav. Il parle de degrés, c'est un autre langage, c'est un autre monde. Et lui, il te l'a traduit, il te dit ça, cette Bechina, c'est ça, mon mari. Et là-bas, dans ce Sefer, il explique ce inyan. Je sais qu'on part un peu dans tous les sens, c'est pas grave. La prochaine fois, il faut pas poser la question à la fin du cours. Ah, non, c'est parfait, t'inquiète pas, c'est extraordinaire ça. Je m'amuse parce que, honnêtement, j'étais à deux doigts de pas faire chier tellement il y avait des choses un peu compliquées. Et c'est pour ça que j'ai eu du retard. Je m'en excuse d'ailleurs. Je m'en excuse. Un moment, c'est présenté sous forme de questions et de réponses, ce petit CFA. Dans le paragraphe d'avant, il a demandé, mais comment ça se fait qu'il y a des sphirotes? C'est quoi des sphirotes? Dieu, il est un, c'est la fameuse question classique. Et il explique un truc qui est nifla, que vous connaissez sûrement, parce que le Rabbi Rachav le ramène souvent, et c'est un truc très très important dans les Maharim de Chassidut Rabban. Rabbi Rachab dans Aïnbet ou dans d'autres Entre dans Aïnbet, dans Tarsou aussi, dans plusieurs endroits. Parce que c'est quelque chose qui est très connu. Vim Yosef Hashoel Ishol Beze, Echar Tachia Kiesh Sfirot. Qu'est-ce qui fait dire qu'il y a des sfirot? Comment ça se fait que tu es obligé de dire qu'il y a des sfirot? D'où tu as sorti ça? Kiretsoni Loma, Kien Sham Rakensof, Levad, Mapitom qui est des sfirot. C'est ce qu'on avait reproché, les Avdil, au Mekoubalim, au Moyen-Âge, quand la science de la Kabbalah a commencé à être diffusée, parce qu'elle était là depuis toujours, mais on a dit, mais quoi, vous faites pire que les chrétiens. Les chrétiens, ils parlent de Trinité, vous mettez 10 dans Dieu. Vous avez fait une séparation, c'est pour ça qu'il y avait des anti-Mekoubalim, ils nous sont tombés dessus, ouais, à l'époque. Mais en réalité, donc cette question-là, elle est pas bête en fait, parce que nous, on a toujours appris que le judaïsme est monothéiste, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, qu'est-ce que tu parles de Sphirot? Les créatures, ok, Bishlama, il y a plusieurs créatures différentes. Mais les Sphirot, si c'est des forces divines, comment tu fais un piroute dans Dieu? Alors, d'abord, il explique un point qui est hyper important ici. Il dit,
Ensof ou Shlemut bli Chesron. Veim Toma, c'est sûr que le Ensof, c'est la Shlemut totale. Il ne manque rien dans l'Ensof. Veim Toma, sheyesh lo koar bli gvul, ve'en lo koar begvul. Écoutez bien ça, parce que ça, c'est une Kabbalah directe qu'il a eue de son maître, Rabbi Tzrak l'aveugle. Rabbi Tzrak Saginaor, qui était un Mekouban, un des plus grands Mekoubalim de tous les temps, et qui était aveugle de naissance. D'accord. Eh bien, Vimtomar, Sheagvul Animsa Mimeno, Trila, elle dit comme ça. Si tu penses que Vimtomar, Sheeshlo Koar, Blikvul, Venlo Koargvul, peut-être tu peux penser que le Ensof, bah, il est illimité, d'accord. Et du coup, il n'y a pas de limite en lui. Il n'y a pas de force de limite. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous dites? Dieu, il a de la limite en lui ou pas? D'où la fameuse question, est-ce que Dieu il peut porter quelque chose qu'il ne peut pas porter? C'est ce qu'ils disent souvent les enfants. Voilà, justement, il s'est donné la possibilité de ne pas le faire pour pouvoir être Shalem. Alors, bien que, bon, ça c'est une question qui a peut-être une petite nuance par rapport à ce qu'on est en train de dire, mais alors, tu pourrais dire quoi? Imtoma, tu pourrais dire chez Enno, si tu dis qu'il n'a pas de quoi à Gvul, ouais, en lui. Veimtoma, chez Gvul animsa mimeno trila ayaola mazé shiu chaser me'ashlemut chasarat akor shiu mimeno. Et si tu dis que ce monde-ci qui a été créé avec la limite, en fait, il lui manque quelque chose de Dieu, c'est-à-dire que c'est quelque part, Hachem, il n'est pas dans ce monde, c'est-à-dire que c'est autre chose. Hachem, lui, il est limité, et que ce monde-ci, il est limité, il est dans la limite, et donc c'est quelque chose de complètement différent. Et donc, il reçoit pas quelque chose d'Hachem. Ou les fiches, les chaser, shlemut, yesh lanu le mar bechar, donc à ce moment-là, il n'y aura pas de shlemut. Yesh le mar, quoi? Shesh le koar begvul, mi bligvul. C'est qu'en fait, bien sûr qu'il y a une perfection dans tout ce que Dieu il a fait. Donc, le gvul aussi, il vient du bligvul. Donc, ce qu'avait dit Rabbi Tzrak en vérité, il avait dit que si tu es nimna le koar gvul be bligvul, ata magbil et ta bligvul. C'est paradoxal. C'est-à-dire, en français, ça veut dire, si tu veux nier le fait qu'il y a le principe de la limite dans l'illimité, tu es en train de limiter l'illimité. Okay? Parce que si Dieu il est illimité, il a toutes les possibilités devant lui, y compris le Korak Vul. Donc s'il a aussi le Korak Vul, le Korak Vul qui va exister, ce n'est pas un Chisaron. Il y a une Shlemut aussi. C'est en fait c'est une possibilité extraordinaire qui a été révélée dans le Olam Atarton, ou plus exactement, par le Tzimtzum. C'est-à-dire que le Tzimtzum, il vient dévoiler une Nekuda, cette Nekuda qu'on a vue là dans les cercles qui représentent les Tzimtzumim. Cette Nekuda, elle représente la possibilité de la limite. Bon, peut-être pas dans le Olam Abalbouch, encore, c'est du Shoresh, mais peu importe, parce que c'est ça le principe. C'est-à-dire que l'idée de Tzimtzum, c'est un gilouï de Koharadin, c'est un gilouï du Kohar à Gvul. Mais un gilouï de quelque chose qui est préexistant, mais qui est préexistant dans le Blikvul. C'est-à-dire c'est le Kohar Gvul qui est dans un état de Blikvul. Ouais. Et en réalité, d'ailleurs, la finalité, c'est que dans le monde du Gvul, qui est le Olam Tarton Ben Tarton Mimeno, c'est là où il y a le plus de Gvul, c'est dans le Olam Hazé, que là on puisse révéler que ce Shoresh qui tient ce lien de Gvul, en réalité c'est du Blikvul. C'est-à-dire qu'il y a une Mida chez une Mida. C'est-à-dire que ça a l'air fini, mais en réalité c'est du Ensof. Dans le monde fini, il n'y a pas de limite au fond, puisque l'essence même du Kohar Gvul, c'est du Blikvul. Donc on est... Mais c'est ça toute la Avoda. La Avoda, c'est de révéler dans l'Olam Atarton, dans le plus bas, on est descendu au plus bas exprès, pour là où il y a le Gilou Gamour du Kohar Gvul, qu'on montre que c'est du Blikvul. Pas qu'on le nie.
mais qu'on montre que sa substance est du Bilti Gvul. Ça, on pouvait le voir dans Kodesh HaKodashim, où il y avait une Mida chez Naminamida. C'est-à-dire que les kélim qu'on mettait dedans, ils ne pouvaient pas rentrer physiquement, et ils étaient là. Parce que, bien qu'on était dans un monde physique où il y a un Korah Gvul, il y a le Bilti Gvul qui était révélé dans le Gvul. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est le Sod à Tzimtzum. Enfin, c'est un des sodos de Tzimtzum. C'est que ça révèle le Korah Gvul à partir du Bilti Gvul. Maintenant, après, dans la deuxième question qu'il pose, il dit, mais pourquoi 10 Sfirot? J'entends qu'il y a un Korah Gvul, donc tu vas dire, s'il y a une Gvul, tu peux mettre des nombres. La numération par rapport à l'illimité, si vous voulez, la limite, elle crée des nombres. Elle crée voilà, si tu as séparé, tu peux dire 1, 2, 3, parce qu'il y a un Gvul. Quand il n'y a pas de Gvul, tu ne peux pas dire un nombre. Le Ein Sof, ce n'est pas un nombre immense, il n'y a pas de nombre. Ouais. Alors, mais pourquoi 10? Pourquoi tout va reposer sur ce nombre de 10? C'est une bonne question, non? Nous qui étudions tous les jours les Sfarim de Kabbalah, pourquoi 10? Pourquoi on n'est pas parti en base 9? Pourquoi on n'est pas parti en base 12, en base 14, autre chose? On est parti en base 10. Pourquoi on a 10 doigts? Pourquoi on a ça, Kochot Hanefesh? Lama, Ashoresh, chez Asfiot, Lama, c'est Esser. Alors, voilà, c'est ça qu'il faut faire maintenant. On va dire 5 points. Allez, s'il vous plaît, Korah Gvul. Ça ne marche pas. Voilà. Vim Yosef Ashoel, Lishol Ine, Echad Shem Sfirot. Je comprends qu'il y ait des numérations. On va traduire Sfirot ici comme ça. Aval Bame Tachia Shem Asara. Bon, c'est un livre qui date du XIe siècle ou du XIIe siècle, donc c'est un langage qui est un peu différent de celui que l'on est habitué. Mais d'où est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce qui t'oblige à dire que c'est Asara? Chez Kohar Echad. Ouais. Chez Kohar Echad. C'est-à-dire qu'il y a un, mais qui fait 10. Tchouva. Et là, il donne un truc qui est la vérité. On n'enseigne pas ça dans le monde parce qu'on se dit mais ça c'est trop vieux, c'est philosophique, etc. Mais en fait c'est la grande clé parce que c'est la clé, ça va être la clé du Shem Havaya, je pense, qui est le Shem Havaya comme on sait qui fait 4 lettres et on sait que 4 c'est aussi 1 plus 2 plus 3 plus 4 qui fait 10. On connaît ce qu'on retrouve dans les mathématiques de Pythagore qui sont venues de la Kabbalah, c'est pas le contraire. Certains ont montré qu'en réalité, l'influence, elle a été faite, elle est venue de la Kabbalah, toute cette base des mathématiques grecques, en fait. Comme l'explique René Guénon, entre autres. Alors, maintenant, la tchouva, c'est quoi? Gvarod Tira, qui a Sfirot, M. Roche, Vetrila, l'école Abba Begvul. Les Sfirot, en réalité, c'est le principe premier de tout ce qui va venir avec le couloir du Gvul. L'école Abba Begvul, Nigda Be'etzem. Il est défini comme un Etzem. Mais Etzem, ici, il faut le traduire par corps. Un corps au sens philosophique du terme. Vous savez, quand on dit les corps, pas simplement les corps célestes, enfin, tout corps, ça veut dire tout ce qui rentre en fait au fond, un corps au niveau philosophique, c'est quelque chose qui est Tofes Makom, qui rentre dans 3 dimensions. Ou bimkom shen etzem bli makom. Et s'il y a un etzem, s'il y a un corps sans lieu, sans makom, ve'en makom, et là, mais donc c'est impossible qu'il y ait un corps sans lieu, donc il faut qu'il y ait un espace. Il faut qu'il y ait un espace pour qu'il y ait un corps. Ve'en makom, et là, mais emtsaout a etzem. Mais en même temps, le makom, il est défini parce qu'il y a un corps. Quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'espace. Ouais. Il n'y a pas d'espace vide. L'espace, c'est déjà, parler d'espace,
parler de Makom, c'est pour ça que le Tzimtzum, il crée le Makom. D'accord? C'est lui qui il donne le Makom, et en même temps, c'est un Makom qui va, qui est encore, si vous voulez, le Makom du Tzimtzum, c'est juste une potentialité d'existence. Mais en fait, il va prendre sa réalité que parce qu'il va y avoir des corps dedans, pas au sens physique, il faut comprendre. Ven lefachot mina etzem koach shalosh be'erer vechen berachav vechen be'omek. Et là, il donne une clé que on n'y pense plus du tout à ces choses-là. On n'est plus dans ce monde-là aujourd'hui. Parce que nous, on parle de Chabad Ragat Naï. Mais en réalité, on te dit qu'il y a quoi? Il faut qu'il y ait un espace, pour qu'il y ait un volume, si vous voulez. Il faut que tu aies 3 verticales, 3 horizontales et 3 dans la profondeur. Pourquoi 3? Parce qu'à chaque fois, ça va défaire un roche, tor, sof. C'est-à-dire que, en réalité, on aurait pu dire 2, un haut et un bas, une droite et une gauche, un avant et un arrière. Mais en réalité, toutes ces choses-là, à partir du moment où tu dis un haut, une droite et une gauche, tu as forcément un centre. Donc, au fond, ce qui va définir un espace à 3 dimensions, même s'il est ici au niveau abstrait, mais un espace à 3 dimensions, c'est 3 fois 3. 3 dans la largeur, 3 dans la hauteur et 3 dans la profondeur. Ouais. Ou les fiches en haetzem mitkaem belo makom, ve'en makom mitkaem ela bekoar haetzem, en amispar shalem be'etzem ou bemakom bepachot me'eser. Mais en réalité, il te dit, bon, pour le traduire simplement, il te dit il faut que tu rajoutes 1, parce que, par exemple, si tu regardes dans le Etzem, dans un corps, eh bien, il y a un principe qui lui permet d'exister, qui est le makom. Il y a la notion d'espace, c'est-à-dire que tu dis il y a 3 comme ça et 3 comme ça. Mais ça veut dire que pour que ça puisse exister, il faut que ça se structure dans un espace. L'espace, là, on a compris, si vous voulez, au niveau des sphirotes, ça va être la notion de Malchut, qui va être le lieu dans lequel ce corps va se réaliser. Ouais. Et les 3 dimensions, les 3 directions, ça va être Rabat, Ragat et Naï. Donc, en fait, on a les 10 sphirotes qui vont se dessiner comme ça. Ouais. Et tu peux le voir aussi bien que le Etzem a besoin du Makom, ou bien que le Makom a besoin du Etzem. C'est l'un qui va avec l'autre. C'est comme si on le disait, si on voulait le traduire en termes plus courants, que tu ne peux pas avoir une Malchut sans les autres sphirotes. Les autres sphirotes ne peuvent pas exister sans la Malchut non plus. Parce que Malchut, c'est toujours Malchut de quelque chose. Malchut, ça veut dire Giloui, ça veut dire ici Makom de la chose. Mais s'il n'y a pas la chose, il n'y a pas de Malchut. Et inversement, s'il n'y a pas de Malchut, la chose n'existe pas en tant que telle parce qu'il n'y a pas de Giloui. Donc, elle n'est pas là. C'est comme si tu dis je suis dans le monde physique. Un objet inerte. Il est inerte, il n'y a pas de Neshama à l'intérieur. C'est une Malchut Latzmo, quoi. Ouais, tu peux le voir comme ça. Mais s'il est un objet, il est déjà un corps. Ce que je veux te dire, c'est que les Tesha Sphirot et Lyonot, elles ne peuvent pas exister sans leur Malchut. Ah, pourtant, on parle des tasses, on parle Malchut, Bifnei Atzma, il faut être Yached les deux, etc. Mais Aval Betsem, et c'est Zachar ou Benekevan Baraotam. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre parce que ici, dans le langage, c'est comme si tu disais il y a un corps, mais il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'espace. Alors, il n'y a pas de corps parce que le corps, il occupe forcément un volume, il occupe forcément un espace. Donc, si tu dis qu'il y a 0 espace, il est où le corps? Il n'est pas là. Et inversement, s'il n'y a pas de corps, tu ne vois pas d'espace, il n'y a rien qui apparaît. C'est la malchoute de rien, il n'y a rien qui peut apparaître. Donc c'est ce qu'il explique ici qu'il n'y a pas de Etsem sans Makom et de Makom sans Etsem. Donc finalement, quand tu regardes un Etsem,
tu dis que c'est 9 aspects, mais il y a un 10e qui le maintient, qui lui donne son existence, qui est le Makom, Makom, c'est Malchut. Donc c'est la 10e sphira. Vous voyez comme vous allez chercher les sphirotes à l'époque, c'était différemment. Hein. המספר שלם בעצם, etc. כי כמו שהשלוש עולים לתשע, כן על ידי הרביעי, שהוא מקום אל השלוש, עולה לשישה עשרה, אר דינו בעשר לרמוז, שהמקום ביקור העצם. En réalité, on s'arrête à 10, bien qu'en fait, quand on arrive au 4, au plan du 4, en fait, on pourrait faire 4 x 4, c'est 16, qui est aussi un grand inyan. Ve'etzem ena ela koarecha. Marqué dans le Mishnah Dalet du Sefer, le premier pérec du Sefer Yetzirah. Bon, peu importe, en tout cas, maintenant, c'est encore des détails. Mais pour dire que, c'était pourquoi? C'était pour dire que, au fond, tout dépend de ce Shem Havaya, parce que ce Shem Havaya qui se révèle sous forme de 10 sphirotes, de 4 lettres qui sont elles-mêmes Beriboua, ça fait 10 lettres, c'est-à-dire 10 nombres, 10 sphirotes, eh bien, tout ça, ça correspond, la Malchut, on sait que tout ça, c'est la clé en réalité de tout ce qui va donner. C'est ça qui apparaît avec le Tzimtzum. Le Tzimtzum, il fait apparaître le Shem Havaya, en fait. Shem Havaya, c'est la première chose qui va apparaître dans le Tzimtzum. C'est lui qui va être en fait toute l'existence. Tout ce qu'on va voir dans l'Etzraïm après, c'est rien qu'une déclinaison dans des plans successifs, une déclinaison du Shem Kivavke. Comme dit le Ramchal, le Shem Havaya, c'est le lien de Tsurat Adam. C'est une déclina de Adam. Adam Kadmon, Adam d'Atsilut, Adam de Bria, etc. C'est toujours Havaya, Havaya, Havaya. Tu regardes toutes les soubiotes de Harizal, en réalité, elles te parlent du Shem Havaya, elles te parlent d'autres schémas, mais aussi. Mais au fond, tous ces autres schémas sont des kinounim du Shem Havaya, et toute la structure de chaque monde, que ce soit le monde de Akudim, de P, etc., de Nekudim, etc., c'est toujours Shem Havaya. C'est beaucoup plus clair encore dans les soubiotes de Achap, mais après, on le voit aussi dans la rive Atik, à Harir, etc. C'est toujours le Shem Havaya dans un niveau différent. Et toute la Betsiout, tout ce qui existe, Ad Haolam HaTachton, Zerek Shem Havaya, Zé Havaya. C'est l'existence du monde, c'est ça qui existe. Ça existe sous forme d'un Shem ou sous forme de 10 sphirotes. C'est ça les 10 sphirotes, en fait. Donc, mais ces 10 sphirotes, on parle aussi on dit Hashem, Kel Rachum Vechanun. Il y a Hashem avant la faute, Hashem après la faute. Il y a Hashem, le premier Shem Havaya, c'est la structure de sphirotes, Beginouza, qui est dans le Ensof, avant de se manifester. Parce que si ça se manifeste, il fallait bien que ce soit quelque part dans le monde manifesté. Donc c'est pour ça que même quand on est dans les premiers dans les drushim là, du Malbouche, où on parle justement de ce qu'il y a de l'autre côté de la Parsa, ce qu'il y a de l'autre côté du Tzimtzum, en fait, il y a déjà le Shem Havaya. Alors c'est pour ça qu'on parle d'une sorte de Tzimtzum avant, pour faire apparaître ce Shem Havaya, mais en réalité, c'est pas un vrai Tzimtzum. Déjà, c'est pas des vrais Srimrot, c'est pas un vrai Tzimtzum non plus. Mais ça va venir, après le Tzimtzum, c'est quand ça va commencer à se manifester. Mais c'est compliqué parce que même Ak, il est non manifesté, mais déjà, il est complètement. Mais par rapport à ces niveaux-là, il a l'air comme déjà un guilouille. On le présente du coup comme un guilouille. Alors que le Olam Malbouche, ce n'est pas un guilouille. Ce serait faux de dire que c'est un guilouille. Pour ça, il faut faire très attention. Tous ces Olamot supérieurs ne sont pas des guilouilles, à proprement parler. C'est justement dans le plan dans le plan où il n'y a pas de guilouille. C'est un peu ce qu'on a en fait quand on est en train d'étudier ça, c'est un peu comme si, bon,
on voit ce qui se passe de ce côté de la barrière, eh ben, je suis obligé d'imaginer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Ouais. En réalité, c'est un autre plan complètement différent. C'est comme si tu regardais l'écran de ton ordinateur. Donc, tu vois des images dessus. Mais en réalité, ces images, elles sont... ces images, elles sont... avant d'être des images et des points que tu vois devant toi, qui créent une image, elles sont un courant électrique qui est là-bas dans ton disque dur. Mais dans le disque dur, ça n'a rien à voir, ce n'est pas des images. C'est rien qu'un bout de fer, enfin un bout de métal, et des courants électriques qui passent par des endroits. Mais en réalité, ce courant électrique-là, qui passe là et là, il est le shoresh de l'image que toi tu vois devant toi. Mais c'est complètement différent. Tu ne peux pas dire qu'il y a une image dans ton disque dur. Ce serait absurde. Mais en même temps, si je veux expliquer la structure de ce qui est en train de se passer dans ce disque dur, je vais me baser sur ce que je vois sur mon image. D'accord, je vais dire, tiens, si j'ai vu la couleur rouge ou un truc qui s'est passé, etc., c'est que sûrement, bon, si tu étais assez intelligent, c'est binaire. Sûrement ça veut dire c'est des 0 et des 1 quoi, dans l'ordinateur. Et le 0 et 1, ça veut dire aussi, parce qu'il y a quelque chose de physique qui se passe. C'est-à-dire que le courant est passé là ou il est passé là. Donc, mais si tu veux, mais ce serait absurde d'en parler comme des images. Donc c'est pareil aussi quand on parle des sphirotes dans la même malbouche. Ce n'est pas des sphirotes au sens où on comprend. C'est le shoresh de ces sphirotes dans quelque chose qui n'a rien à voir au fond, qui est l'ipséité divine. Donc, nous, on va en parler comme ça, mais c'est pour ça que le Admor Azaken était très content que le Raphaël Vital n'en ait pas parlé, parce que sinon on serait tous tombés dans le panneau de se dire « Ah tiens, il y a encore un monde et encore un monde ». Ce n'est pas encore un monde et encore un monde. C'est autre chose, complètement différent. Faire attention. Quoi. Mais à partir de là… Justement, quand on voit au début du Etzraïm, le Harizal, là-bas, il explique qu'en réalité, si le Harizal il a dévoilé jusqu'à tel monde, c'est parce que nous, Béné Israël, on a une avoda Hashem, une avoda Hashem par rapport à tous ces mondes-là. Et s'il n'a pas dévoilé plus, c'est qu'on n'a pas de avoda apparemment. Et donc, d'après cette parole-là, comment on peut comprendre en fait pas l'utilité, mais oui, nous, dans notre avoda Hashem, comment on peut faire une avoda par rapport à des inyanim aussi gvoïm que ça? Ben parce que la avoda, c'est une avoda de Yichud. C'est-à-dire que la connaissance de ces olamot-là, ils te permettent comme la connaissance de toutes ces notions qu'on est en train d'étudier, c'est des degrés en réalité chacun de Dvekout. Ce que tu parles dans Atik, c'est un niveau de Dvekout. Dans Harir, c'est un autre niveau de Dvekout. Dans Akudim, pourquoi les souvenirs de Akudim, ça fait… Et y compris Malbouche. Malbouche, c'est sûr que, bon, on va dire, on est des créatures qui sont en faire avec ça, mais malgré tout, il y a un lien où si on perçoit que Mamash, tout vient d'Hachem, que tout est en lui, on n'arrête pas de dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lève de Cholet, que c'est lui qui fait tout, etc. Mais ça, c'est Mechazek et à Asaga shel Zé, et à Emouna shel Yichud. Il y a un lien, comme Shara Yichud ve Emouna, qu'on a appelé le Admor Zaken, d'autres forums qui s'appellent comme ça aussi. Mais c'est quoi Shara Yichud ve Emouna? Le Yichud et l'Emouna, ça va en même temps. Donc la connaissance du Yichud Hashem, et ça fait partie de la connaissance du Yichud Hashem, comment comprendre que tout ça, c'est ancré dans l'unité, que c'est Dieu qui porte tout en lui, etc. Et là, on remonte à un niveau encore plus élevé d'une certaine manière de ce Yichud, que tout est dans le Yichud. Ça, c'est quelque chose qui est mechazek complètement la Emouna, c'est-à-dire la Dvekout. Donc, mimer la Dvekout. Et c'est ça, tous ces limoudim-là, ils ont cette fonction-là, en fait. Hazak. On commence le chant. Ouais, je vais vous laisser, les amis. Hazak, que Dieu vous bénisse. Mais tu as appuyé sur un bouton que j'aime, alors c'est sûr, ça me chauffe. Ça. Hazak. C'est bon de l'entendre alors. Ouais. Hazak, les amis. Hazak.
C'est bon, cette lumière-là. Ouais, tu nous as fait rentrer dans des profondeurs. Ouais, c'est des profondeurs. Mais ben, c'est là aussi que la Kabbalah et la Chassidut se relient. Hein, ce Yehoud-là. Ouais, bon, Hachem, la Kabbalah des Rishonim, on a une grande richesse, les amis. On a une très grande richesse. On a Rizal, on a Rachel, tout ça. Bon, Hachem, ça ne manque pas. Le Hachem Shebo, il parle dans tous ces brochines là de Hak, etc. Pendant des pages et des pages, bien que le Rizal il dit mais attends, il y a des niveaux où on ne doit pas parler, il parle quand même. Pourquoi il parle quand même? Parce que en fin de compte, oui, il y a quand même une possibilité. Si ça existe, quelque part, c'est pour qu'on ait une écoute avec ça. Mais il ne faut pas croire que ce qui est de l'autre côté de la parsa, il y a deux côtés de la parsa quand même. Il faut savoir ça. Ok, les amis, Rev Tov, notre chaîne. Demain, je ne pense pas que j'ai le temps de faire un show. J'ai déjà un autre show. Nous, d'habitude, c'est le mardi et mercredi, non? Ouais. En Israël, quoi. Mardi, mercredi, en Israël. Ouais. Alors, ouais, il y a deux livres qu'on a vus. Ouais, il y a deux livres qu'on a vus. Il y avait ce livre-là. Ah oui, c'est pour Monsieur Benisti qui a demandé sur le chat. Structure de l'univers. Il y a ce petit livre qui s'appelle Biur et Sefirot, de Rabbi Negeronia, et qui est suivi par d'ailleurs un autre sefer qui s'appelle Derer Emouna, de Rabbi Meir Im Gabay, qui était un talmid de Rabbi Yochanan. Rabbi Meir Im Gabay, c'est un des grands Mekoubalim aussi, du 14e siècle. Il est beaucoup ramené dans les Mamarim Chabad. Celui-là, tu l'as, Abraham? Ouais, je l'ai montré tout à l'heure sur le. Ah, mais c'est une version, c'était une autre édition, hein. C'est une meilleure édition. Parce qu'il y a un autre livre aussi à l'intérieur d'un Rav d'aujourd'hui, ah, oui. où il a connecté ces deux livres-là à une compréhension que lui-même il a eue, quoi, en fait. Mais j'ai les deux livres originaux à l'intérieur de ce livre. C'est super intéressant. Il y a même des lettres du Baal à l'Echem, justement, aussi. Ben ouais, parce que l'Echem, il a beaucoup travaillé sur ça, monsieur. Ben ouais, c'est des gens qui ont relié tous ces aspects. Et bon, alors, il y a ça. Et puis, le deuxième sefer, c'est un des sfarim du Rav Morgenstern, qui est un Yamachma de l'année Tafshin Aleph. Celui-là, je peux l'envoyer en PDF, si vous voulez. On a les PDF, Abraham. Et celui-là aussi, ça existe en PDF. D'ailleurs, je peux vous l'envoyer aussi. Mais il est là aussi, Nissim. C'est celui que je t'avais montré. Ah, incroyable. Tu l'avais alors? Et c'est Tafshin, sa mère et moi. Et c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire que, dans Tafshin, sa mère il avait fait un premier show. Et là, il les a repris. Il a refait le résumé un peu. Ça a été un peu amélioré en Tafshin Aleph. Exact. Kola Kavod. Ben, je vais essayer de vous les envoyer en PDF si ça vous intéresse. Plaisir. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup en tout cas. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Daniel, Erev Tov, merci pour tout. Avec plaisir. Bonsoir Daniel, merci. Bonsoir les amis. Bonsoir Yitzhak, bonsoir Monsieur Benisti, Yitzhak Benisti. Bonsoir à tous.